Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, une partie 2 de ma collection de Blu-ray. Je vais vous présenter ça. Alors, on commence par tout sur Jamel. L'avant-dernier spectacle de Jamel. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, tout ce qui est Jamel, je kiffe. Lucy, ce film, il m'a laissé un peu sceptique. Franchement, je suis parti voir au cinéma et je sais pas quoi penser de ce film. Franchement, il y a des très bons acteurs comme Scarlett Johansson et Morgan Freeman, mais je sais pas. Franchement, il m'a laissé sur la fin ce film. C'est un film produit par Luc Besson. Je sais pas ce qui se passe avec Luc Besson en ce moment, mais plus les années passent, plus ces films, c'est de la daube. Comme Lucy, Valérien, je sais que c'est un film français, mais bon, franchement, bon, voilà, je préfère rien dire. Mais voilà, Luc Besson, je sais pas ce qui lui arrive, mais voilà. Mais toutes les personnes qui me laissent des commentaires, ouais, Luc Besson, t'as pas la carte. Moi, je suis pas cinéaste, les gars. Je suis juste cinéphile. Je vous présente ma collection, c'est ma collection, c'est mon avis personnel. Et tout le reste, je vous emmerde. Franchement, je vous emmerde, mais bien profond. Je vous fais un gros fuck. Avatar. Avatar. Franchement, ce film, je sais qu'il a cartonné. Là, il a même été dépassé par Avenger, le dernier Endgame, niveau box-office. Mais celui-là, pour vous dire, je l'ai jamais vu. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, mais je l'ai jamais vu. Franchement, je sais pas. Alors, Skyfall. Franchement, ce que je trouve bien dans ce film, c'est le boîtier. Franchement, c'est ce que je kiffe, cette boîtier. C'est quoi, c'est une Aston Martin, je crois. Derrière, je kiffe le boîtier. Franchement, et à l'intérieur du boîtier, il y a des voilà, il y a ça. Hop. Il y a le petit carton là avec les acteurs, voilà. Bon, bref. C'est le boîtier que je kiffe. J'aime bien le film, mais bon, l'acteur, j'aime pas. Franchement, cet acteur de James Bond, ça me dit pas du tout. Alors, la colère des titans. Colère des titans, celui-là aussi, ça fait des années que je l'ai. Je l'ai jamais vu. Franchement, je sais pas. C'est un film produit, réalisé par Louis Leterrier, c'est un français. Celui-là, Piranha 3D. Celui-là, il est bien, ouais. Celui-là, si tu veux des meufs à poil, pas à poil, mais en bikini et tout. Je te conseille, voilà. Pour trincer l'œil. Allez, on passe à la suite. Voilà. Des serpents dans l'avion, un film avec Samuel Jackson. Franchement, ce film-là, laisse tomber. Je l'ai regardé une fois. Et je ne regarderai pas deux fois. Ah, je kiffe Samuel Jackson, mais le problème c'est que je déteste les serpents. Les serpents, c'est ma phobie. C'est même pas vrai, c'est ma phobie. Alors, regardez un film dans un avion, et en plus il y a des serpents. What the fuck, oh, laisse tomber. Star Trek, le premier, j'en ai parlé hier du 2 ou 3, je sais plus. Mais voilà, j'ai le premier. Franchement, quand je l'ai vu, il m'a mis une claque ce film. Il m'a mis une claque. Après, j'ai eu des commentaires sur mes anciennes vidéos. Ouais, mais Star Trek et les anciens sont 1000 fois mieux et tout. Les gars, oh! Putain, vous faites chier là! Ah, pour une fois qu'ils font un bon film, vous dites que mais c'est mieux avant. Allez vous faire foutre. Voilà. C'est Jurassic Park 3D. Il n'y a rien à dire, ce film. Ce film, il déboîte. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je peux que m'incliner sur
Alors, la cinquième vague. Ah, ce film-là, il m'a mis une tarte. Mais comme je vous dis, une tarte, je me suis fait carotter. J'ai vu la bande-annonce le jour où il est sorti. J'ai vu la bande-annonce sur... Regardez, allez voir la bande-annonce sur YouTube. Vous dites, putain, ce film, il est extraordinaire. Je vais aller le voir. Ce film-là, il va... Franchement, ce film, il déboîte. Alors, tout ce qu'il y a de bien dans le film, ils l'ont mis dans la bande-annonce. Tout le reste, c'est de la daube. Je suis parti au cinéma pour voir ce film et j'ai failli m'endormir en le regardant. Pour vous dire, hein. Tellement que je me suis ennuyé, je sais pas, mais ce film, et soi-disant, ça devait être une trilogie. Ouais, ça devait être une trilogie. Ils en ont fait un, ils ont vu que ça n'a pas marché et ils ont laissé tomber. Et ils ont raison. Alors, un film culte, si vous aimez les films comédie romantiques, Love Actuality avec Hugh Grant. Franchement, il déboîte ce film. Je kiffe. Je sais qu'il y en a des meshab, ils vont me dire ouais, Abdel il regarde des films à l'eau de rose. Je vous emmerde d'une force et je vous fais un gros fuck. Voilà, c'est dit. Et s'il faut, je redirai. Rien à foutre. Je vous emmerde tous de toute façon. Alors, Equalizer. Ce film-là, avec Denzel Washington, franchement, ce film-là, c'est une tuerie. Franchement, pour moi, je sais pas si c'est un des meilleurs films de Denzel, mais franchement, c'est pas le meilleur, mais franchement, il déboîte. Il y a Training Day qui c'est son meilleur film, mais celui-là, il n'y a rien à dire. Ouais, j'ai le DVD, j'ai le Blu-ray, voilà, à l'intérieur. Je kiffe. Alors, on va passer aux choses sérieuses là. Les critiques là, là je vais lui en mettre plein la tronche à ce film. Ce film, c'est de la grosse dos. Cet acteur là, je vais vous montrer cet acteur là, si ça va faire un peu la mise au point là. Cet acteur, c'est de la merde. Je sais pas d'où Sony, ils ont trouvé pour prendre cet acteur pour faire Spider-Man. Ce mec, il a aucun charisme. Il a aucune personnalité, ce mec. Et ils ont pris, après Tobey Maguire, là, Tom Holland, le nouveau Spider-Man, pour moi, il n'y a rien à dire. Il a du charisme. Il est taillé pour le rôle. Il n'y a rien à dire. Moi, je valide. Tobey Maguire, vu que c'était le premier Spider-Man, pour moi, il restera à vie le Spider-Man. Celui-là, c'est le mettre à la poubelle. Mettre à la poubelle. Je suis obligé, j'ai les autres Spider-Man, je suis obligé de l'acheter. Mais à contre-cœur, c'est de la grosse daube. Alors, on passe Gravity. George Clooney et Sandra Bullock. Un film, c'est une claque visuelle, ce film. Franchement, une claque visuelle. Vous regardez dans un écran 4K, prenez un Blu-ray en 4K, là, mais prenez ça. Moi j'ai digital ultraviolet et le Blu-ray disque. Mais franchement, il met une claque dans la tête ce film. Il n'y a rien à dire, je valide à 100%. Je mets. Franchement, franchement, je mettrai des notes maintenant sur les Blu-ray. Je viens d'y penser là, franchement, je viens d'y penser. Et maintenant, je vais mettre des notes. Celui-là, je lui mets un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire, je lui mets un 10 sur 10. À partir de maintenant, je vais tous les noter, les Blu-ray. Alors, interview avec Seth Rogen et James Franco. Ce film-là, c'est une bonne comédie. Il n'y a rien à dire, c'est une bonne comédie. Seth Rogen, il fait des bonnes comédies. Et James Franco, c'est son pote. Je valide. Je lui mets quand même une note de 7 sur 10 celui-là. C'est une comédie, mais c'est pas où tu te marres du début à la fin. Le prochain film, je peux vous donner la note d'avance. Hein. Je lui donne 10 sur 10.
Il n'y a rien à dire. Ah, World War Z. Brad Pitt. Bon. Ah, je kiffe ce film-là. Ce film, je crois que c'est, pour moi, c'est un des meilleurs films de zombies. Je suis désolé avec la lumière. Pour moi, c'est un des meilleurs films de zombies. Il n'y a rien à dire. Si vous ne l'avez pas vu, courez ou regardez-le en streaming. Quoi, allez l'acheter ou vous regardez. Vaut mieux l'acheter, comme ça vous l'aurez. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Comme dans mon ancienne vidéo, je vous ai parlé de Ocean 11, Ocean 12 et là Ocean 30. Ah, voilà. Il n'y a rien à dire, je valide. On peut que valider. La note, je mettrai le 1, je lui mettrai 10 sur 10. Le 2, je lui mettrai 9,5 sur 10. Le 3, je lui mettrai 9,5 aussi sur 10. On peut pas égaler le 1. Pour moi, le 1, il est inégalable. Mais il le talonne, toi. Il le talonne. Voilà, vous parlez de Spider-Man. Voilà, ça c'est pour moi, ça c'est le Spider-Man. Spider-Man 3. Ça pour moi, ça c'est le vrai Spider-Man. L'autre c'est de la grosse merde. Ça, ce film, je lui mettrais le 1. Je vais vous noter, le 1, je lui mettrais un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il m'a mis une claque. Le 2, je lui mettrais un 9 sur 10. Le 3, un 9. Ouais, le 3, je lui mettrais 8,7 sur 10. Mais ils sont bien, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un film, une bonne comédie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Le Grand Stan. Le Grand Stan, si vous voulez taper des barres de rire, je vous le conseille ce film. Franchement, avec Rob Schneider. Franchement, je le conseille. C'est un film sur la prison. C'est un mec qui va aller en prison. Je ne raconte pas la suite, sinon les Yugata White et les autres voilà, énergumènes, ils vont critiquer. Alors, je valide et je mets une note de 9 sur 10 ce film. Franchement, une note de 9 sur 10. Il n'y a rien à dire, je valide. Ah, tellement j'ai validé, il est tombé. Alors, on passe à la suite. The Town, franchement, il déboîte ce film. Si vous aimez les films de braquage, je vous le conseille. Ben Affleck, franchement. En plus, c'est réalisé, je crois, par Ben Affleck, celui-là. Si je dis pas de conneries. Réalisé. Si je dis. Ouais. Ouais, réalisé par Ben Affleck. Je vous le conseille si vous aimez les films de braquage comme genre celui-là, Hits, et comme beaucoup d'autres. Je vous conseille. Celui-là, je lui donne la note de 8,5 sur 10. Voilà, une bonne comédie d'action. Grisby, agent trop spécial. C'est un film avec, comment il s'appelle, chasseur Baron Cohen. Franchement, ce mec, je sais pas si vous voyez, il a fait Ali G, il a fait aussi Borat. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, allez regarder, c'est une bonne comédie d'action. On se marre et c'est réalisé par un Français, par Louis Leterrier, je crois. Si je dis pas de conneries, je vais regarder ça. Je regarde derrière, réalisé par Louis Leterrier. Louis Leterrier, il a fait Les Insaisissables 1, il a fait celui-là, il en a fait beaucoup d'autres. C'est un réalisateur qui compte aux États-Unis. Je vous le conseille, je lui mets une note de 8,5. Très bonne note. Alors, Faster, un film avec Dwayne Johnson.
Celui-là aussi, c'est une très bonne comédie. Pas une comédie, c'est un très bon film d'action. C'est. Mais. Le scénario, il est pas ouf, mais ça passe. Par rapport aux sombres merdes qu'ils font maintenant, ça passe. Franchement, y a rien à dire. Je lui mettrai une note de 7 sur 10 celui-là. Mais bon divertissement, vous n'allez pas perdre votre temps en le regardant. Je vous le conseille aussi. Le Faster. Alors, on passe à un Blu-ray. Ça, spécial dédicace à Yugata White. Il kiffe ce jeu, ce Blu-ray et ce film. Fat Club avec Brad Pitt et Edward Norton. Il n'y a rien à dire. Celui-là, on va lui mettre une note de 10 sur 10. On peut rien dire. Il y a pas, on peut juste le prendre et le déposer délicatement. Et c'est tout. Ouais. Alors, pile commence à grandir. Alors, le jour où la Terre s'arrêta. Un film de science-fiction avec Keanu Reeves. Un bon film de science-fiction, mais pas à la hauteur de Independence Day, vous voyez, je sais plus quel film où il y a des extraterrestres. Mais celui-là, ça passe. Je le conseille, je lui mettrai une note de 6,5. 6,5 parce qu'il y a Keanu Reeves dedans. Voilà, on passe maintenant, j'ai une série à vous conseiller, c'est Chuck. Chuck. Cet acteur, il incarne Shazam actuellement au cinéma. Vous voyez. Franchement, Chuck, j'ai bien aimé. J'ai regardé un épisode et j'ai été direct accroché. Et j'étais obligé de regarder toute la saison. Franchement, je vous conseille une très bonne comédie d'action. Je vous conseille, allez le voir. Ça, vous ne serez pas déçus. Cette série, je la noterai 8,5 sur 10. Alors, dernier, c'est un Blu-ray culte. C'est Breakfast Club avec Emilio Estevez. Il n'y a rien à dire, ce film-là, il a bercé une génération de gens. Voilà, franchement, c'est un film culte. Ce film-là, comme on dit, culte, c'était 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Et voilà les amis, c'est fini. Je vous ai présenté toute ma collection de Blu-ray. Mais vous inquiétez pas, je vais prochainement faire des vidéos où je vais faire des easy cash et je vais vous montrer, des bonnes occasions comme des DVD, des Blu-ray à 1 euro, à 50 centimes. Je vais vous faire ça, des vidéos, des genres de petits vlogs. Et je vous dis à la prochaine et je vous ferai des vidéos comme promis de mes top 10 de films d'action, comédie, science-fiction, des films aussi, des anciens films, et films que je kiffe des années 80-90. Je vais vous présenter ça parce que j'ai beaucoup de films, j'ai 2000 DVD et ma bibliothèque, vous voyez, encore un peu s'agrandir. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite des très bonnes vacances les amis et je vous dis bye bye.